Attention, le grand méchant loup arrive. Le loup souffle très fort et la maison de paille s'envole. Vite, il faut courir. Qu'est-ce qui arrive aux trois petits cochons? Regardez la vidéo. Salut les amis, je m'appelle Madame Wilma. Today we are going to look at the story of the three little pigs in French. Les trois petits cochons. Il était une fois trois petits cochons qui vivent heureux avec leur maman dans une jolie maison à la campagne. Un beau matin, leur maman les appelle tout près d'elle. Elle a quelque chose d'important à leur dire. Mes chers petits, dit maman cochon, il est temps pour vous de quitter la maison et de construire vos propres maisons. Alors, les trois petits cochons préparent leurs petits sacs et partent joyeusement sur le chemin. Bientôt, le premier petit cochon trouve un grand tas de paille. Parfait, dit-il. Et très vite, il construit une petite maison de paille. Un peu plus loin, le deuxième petit cochon trouve un tas de bâtons. C'est parfait, dit-il. Et joyeusement, il construit une maison en bois. Puis, le troisième petit cochon trouve un beau tas de briques rouges. Moi, je construirai une maison forte et solide, dit-il en travaillant avec soin. Non loin de là, un grand méchant loup se promène dans la forêt. Quand le loup voit la petite maison de paille, il sourit d'un air malin. Il s'approche doucement, puis frappe fort à la porte. Petit cochon, laisse-moi entrer. Pas par les poils de mon petit menton. Alors, le loup souffle très fort et la maison de paille s'envole. Le petit cochon, effrayé, court très vite jusqu'à la maison de son frère. Les deux petits cochons se cachent dans la maison en tremblant de peur. Mais bientôt, le loup arrive devant la maison en bois, puis frappe fort à la porte. Petit cochon, laissez-moi entrer. Pas par les poils de nos petits mentons. Il souffle encore plus fort et la maison en bois s'écroule. Les deux cochons courent aussi vite qu'ils peuvent jusqu'à la maison de briques. Les trois petits cochons entrent vite dans la maison de briques et ferment la porte. Mais bientôt, le loup arrive devant la maison de briques, puis frappe fort à la porte. Petit cochon, laissez-moi entrer. Pas par les poils de nos petits manteaux. Le loup souffle de toutes ses forces, mais la maison de briques ne bouge pas. Le loup devient rouge de colère et tape du pied. Puis, il a une nouvelle idée. Il grimpe sur le toit. À l'intérieur, les trois petits cochons préparent vite une grande marmite sous la cheminée. Le loup regarde dans la cheminée avec un sourire rusé. Mais soudain, il glisse et tombe. Le loup tombe dans la marmite chaude et bondit en criant. Le grand méchant loup s'enfuit à toutes jambes et ne revient jamais. Les trois petits cochons sont sauvés.
Ils rient et dansent de joie. Depuis ce jour, ils vivent heureux ensemble dans leur solide maison de briques. Et c'est ainsi que les 3 petits cochons vivent heureux pour toujours. So that is the end of the story, but that is not entirely the end. This is how it should sound in French when it is read fast. But as usual, we are going to take it slowly, one after the other, and I need you to repeat it after me so that you know how to pronounce them and read on your own. Let's go. Les 3 petits cochons. Les 3 petits cochons. Il était une fois. Il était une fois. Okay, it's supposed to be il était une fois. But French is so musical that sometimes we have to use something called the liaison. That's why we are saying il était une fois. We are connecting the T to the U. Il était une fois 3 petits cochons. 3 petits cochons qui vivent heureux avec leur maman dans une jolie maison à la campagne. Un beau matin, leur maman les appelle tout près d'elle. Elle a quelque chose d'important à leur dire. Mes chers petits, dit maman cochon. Il est temps pour vous de quitter la maison et de construire vos propres maisons. Alors, les 3 petits cochons préparent leurs petits sacs. Yes, prépare, not prepare. Prépare, because in French it sounds A. Prépare leurs petits sacs et partent joyeusement sur le chemin. Good. So, joyeusement, okay, not joyeusement. Joyeusement sur le chemin. Good. We can continue. Bientôt, le premier petit cochon trouve un grand tas de paille. Parfait, dit-il. Et très vite,
Et très vite, il construit une petite maison de paille. Un peu plus loin, le deuxième petit cochon trouve un tas de bâtons. C'est parfait, dit-il. Et joyeusement, il construit une maison en bois. Puis, le troisième petit cochon trouve un beau tas de briques rouges. Moi, je construirai une maison forte et solide, dit-il, en travaillant avec soin. Non loin de là, un grand méchant loup se promène dans la forêt. Quand le loup voit la petite maison de paille, il sourit d'un air malin. Il s'approche doucement, puis frappe fort, à la porte. Petit cochon, laisse-moi entrer. Pas par les poils, de mon petit menton. Alors, le loup souffle très fort. Et la maison de paille s'envole. So here, let me point out something. OU sounds OU. So we see that in loup. We see that also in souffle. Okay. And then I before L in French is usually not sounded. That's why we say paille and not pale. Okay. So it's paille. La maison de paille s'envole. Le petit cochon, effrayé, court très vite
court très vite jusqu'à la maison de son frère. De son frère. Okay, so here also let me point out that QU in French gives k and not qu. Okay, that's why we say jusqu'à and not jusqu'à. And that's also why we said quand le loup. Okay, not point. Okay, so jusqu'à la maison de son frère. De son frère. Les deux petits cochons se cachent. Se cache, yes, there's an ENT, but it is not sounded. Se cache dans la maison en tremblant de peur. Mais bientôt, le loup arrive devant la maison en bois. Okay, OI in French sounds oa. That's why we say bois and not boy. And then usually we don't pronounce the last letters, so it's not boys. Bois. You see, we have bois, we have moi, okay, oa. Puis frappe fort à la porte. Petit cochon, laissez-moi entrer. Pas par les poils de nos petits manteaux. Il souffle encore plus fort et la maison en bois s'écroule. So here also let me point out something. Usually in French, the last letters are not pronounced. And if it is E, please, you don't sound it unless there is an accent. An accent is those lines that you see on top. Some people call it apostrophe. It's not apostrophe, it's called an accent. Okay, so here, il souffle, although it ends with E, you don't say il souffle, you say il souffle. Okay, then the encore, not encore. Alright, and then the s'écroule, not s'écrouler. So take note of that. Il souffle encore plus fort et la maison en bois s'écroule. Les deux cochons courent aussi vite qu'ils peuvent jusqu'à la maison de briques. Okay, so here also we have the cour, which ends with ENT, but in verbs, when they are conjugated, the ENT at the end is not sounded. All right, so we have that in cour. We also have that in peuvent. Okay, so cour is not courant, and then peuvent is not prevent. Okay, jusqu'à la maison de briques. Les deux cochons courent aussi vite qu'ils peuvent jusqu'à la maison de briques. Les trois petits cochons entrent vite dans la maison de briques et ferment la porte. Okay, so here again, what I said is happening. We have it in the entre, but we don't sound the ENT at the end. We have it in the ferme, but we don't sound the ENT at the end. Okay, and take note also, we said les trois petits cochons. We didn't say les trois petits cochons. Okay, and we didn't say bricks. All right, last sounds are mostly not pronounced. Les trois petits cochons entrent vite dans la maison de briques et ferment la
porte, not porter. I've said that also. Mais bientôt. Mais bientôt. Le loup arrive. Le loup arrive devant la maison. Devant la maison. 2 briques. 2 briques. Puis, frappe fort à la porte. À la porte. By now, this side should be easy for you to say. Petit cochon, laissez-moi entrer. Pas par les poils de nos petits manteaux. So now they are plural, so they use an N-O-S. Okay, they know it was same for when they were two. Pas par les poils de nos petits manteaux. Le loup souffle. Le loup souffle de toutes ses forces. De toutes ses forces. Mais la maison de briques ne bouge pas. Ne bouge pas. So the sounds that are repeated here, we have the lu, O-U gives U. So we have it in lu, we have it in souffle, we have it in tout, we have it in bouge. Okay, so by the end of this, you should have these sounds correctly. O-U in French sounds U. Lu, souffle, tout, bouge. Le loup devient rouge. Le loup devient rouge. De colère. De colère. Étape du pied. Étape du pied. Puis, il a une nouvelle. Il a une nouvelle idée. Idée. Il grimpe sur le toit. Sur le toit. Okay, so let's look at something here as well. The E with an accent, that is what I was talking about. When you see the accent, that is only when you sound A at the end. So, idée. I in French sounds E. Okay, that's why you say idée and not idée. All right, and also let me point out that IL in French sounds il, not ill. Il a une nouvelle idée. Il grimpe sur le toit. Remember we said OI sounds what? Oua. Sur le toit. Puis, il a une nouvelle idée. Il grimpe sur le toit. À l'intérieur, les trois petits cochons préparent vite une grande marmite sous la cheminée. Sous la cheminée. Okay, so here the sound that we will put emphasis on will be the sound I, which in French is E. Okay, when it is with the intérieur, it is I, and that gives an N. If you want to get that sound correctly, I have a video on that. Please go and check our previous videos and get the sounds I-N, I-M, A-N, A-M, E-N, E-M. Those sounds are different, okay? But here we are focusing on the I. So we have the I in petit, okay? Petit. We have it also in vite. Vite. We also have it in marmite. Marmite. That's why we don't say marmite, okay? In French, we say marmite. And then cheminée. Cheminée. Very good. Okay, so the A, here we are sounding A because you've seen the E with the accents that I spoke about when it's at the end. Le loup regarde dans la cheminée avec un sourire
rusé, rusé. Here also we are saying rusé because one S between two vowels in French gives a Z and then it's followed by the E accent. Okay, all right. Mais soudain, il glisse, glisse, glisse et tombe. Okay, so I comes here again, giving us the E. Le loup tombe dans la marmite chaude, chaude et bondit en criant, en criant. Okay, so CH sounds sh, not ch, sh, and AU sounds O. That's why we say showed. Showed. This one ends with an E, so we're saying showed and not showed. Okay, so showed. Remember, CH sounds sh in French. AU sounds O. That's why we also said aussi. 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 Okay, showed et bondit. The I comes again, giving us the E, and the EN sounds If you're having a problem with this sound, there is a full video on that one. Please check it out. En criant. En criant. Le grand méchant loup s'enfuit à toutes jambes et ne revient jamais. Les trois petits cochons sont sauvés. So here also the E accent is there. That's why we're saying sauvé. We don't sound the last S. Il rit et danse de joie. Okay, so il rit, I mentioned the ENT thing to you. Yes, so that's why we are not saying rient, but you say what? Rit, and then dance. Okay, and not dansant. Then de joie. O-I sounds what? Oa. We saw that in trois. We saw that in toi. We saw that in moi. We saw that in joie. O-I, oa. Depuis ce jour, ils vivent heureux ensemble. I've told you about these sounds. It's not ensemble. E-N-E-M-A-N-A-M. They sound en in French. Ensemble, dans leur solide maison de briques. So I is being repeated here again. So we see the I in depuis, puis. Okay, we have it in il. We have it in vive. We have it in solide. We have it in brique. We didn't mention the one in maison because once it joins another sound, the sound changes. Okay, once it joins another letter, the sound changes. Okay, so we just looked at the ones that give us the E. Et c'est ainsi. Okay, so here also is c'est ainsi, but we do what we call the liaison to give it that musical effect. C'est ainsi que les trois petits cochons vivent heureux pour toujours. So here OU is coming again, giving us a ou, pour, and then toujours. Alright, so that is the end of it. Please, this should not be the last time you practice with it. Go over and over. Remember the sounds that I have taught you. Go over and over until you can give me those exact sounds. And for the areas where you had problems, I have videos on sounds that you can check and get your sounds right.
Now we are going to look at the meanings of the words in this video. We want to understand the meanings. You already know the name. Les trois petits cochons. The three little pigs. Il était une fois. Once upon a time. Okay, so in French, whenever you hear il était une fois, remember, once upon a time. Okay, trois petits cochons, three little pigs, qui vivent heureux, who lived happily, avec leur maman, with their mother, dans une jolie maison, in a beautiful house, à la campagne, at the countryside. If you live in a country where they don't say countryside, countryside basically means those cool towns, okay, where people don't usually be very calm. All right. Okay, so let's continue. Un beau matin, one beautiful morning, leur maman les appelle, their mother calls them, tout près d'elle, close to her. So their mother calls them to herself, calls them to come. Elle a quelque chose, she has something d'important, which is important, à leur dire, to tell them. Mes chers petits, my dear little ones, dit Maman Cochon, says Mommy Pig, il est temps pour vous, it is time for you, de quitter la maison, to leave the house, et de construire, and to construct, or to build, vos propres maisons, your own homes or your own houses. Alors, so, les trois petits cochons, the three little pigs, préparent leurs petits sacs, prepare their little bags, et partent joyeusement and leave joyfully sur le chemin, on their way. Okay, so they joyfully go ahead to find wherever they will build their home. Bientôt, soon, le premier petit cochon, the first little pig, trouve un grand tas de paille, finds a huge pile of straw. Parfait, perfect, dit-il, he says, et très vite and quickly, il construit une petite maison de paille. He built a little house of straw. Un peu plus loin, a little farther, father means F-A-R-T-H-E-R, not your father, like a little far from where the other one was. Le deuxième petit cochon, the second little pig, trouve un tas de bâtons, finds a pile of sticks. When they say pile, that mounts, those things that are mounted up, okay, they're together like a hill. C'est parfait, it is perfect, dit-il, he says. Et joyeusement and joyfully, happily, il construit, he constructs, or he builds, une maison en bois, a house made of wood. Puis, then, le troisième petit cochon, the third little pig, trouve un beau tas de briques rouges, finds a beautiful pile of red bricks. Okay, so by now you heard premier, which is first, deuxième, second, troisième, third. You have heard trouve, find, and then tas, pile. Okay. Moi, je construirai. For me, I will construct, I will build une maison forte et solide, a strong and solid house. Dit-il, says he, or he says, en travaillant avec soin, as he works carefully. Non loin de là, not far from there, un grand méchant loup, a big bad wolf. Yeah, you've heard that before. Méchant in French is usually wicked. Okay, so a big wicked wolf, a big bad wolf, that is the loup, wolf, se promène dans la forêt. Is taking a walk in the forest. Dans la forêt. Quand le loup voit, when the wolf sees, la petite maison de paille, the little straw house,
Il sourit d'un air malin. He smiles wickedly. Il s'approche doucement. He approaches it gently. Or he gently approaches that house. Puis frappe fort à la porte. Then he knocks hard at the door. Petit cochon, little pig, laisse-moi entrer, let me in. Then what was the response? Not by the hair on my chinny chin chin. So that is the French version. Pas par les poils de mon petit menton. Petit small, menton is chin. Okay, so not by the hair of my chinny chin chin. Pas par les poils de mon petit menton. Alors, le loup souffle très fort, so the wolf blows air strongly. So he blows strong air, et la maison de paille s'envole, and the straw house flies away, s'envole. Okay. Le petit cochon, the little pig, effrayé, frightened, court très vite, runs very quickly, jusqu'à la maison de son frère, up to his brother's house. Les deux petits cochons, the two little pigs, se cachent dans la maison, hide in the house en tremblant de peur. Trembling with fear. Peur, fear. Okay, P-E-U-R is different from père, father. Mais bientôt, but soon, le loup arrive, the wolf arrives, devant la maison en bois, in front of the wooden house. Puis frappe fort à la porte and knocks strongly or knocks hard at the door. Petit cochon, laissez-moi entrer. Little pigs, let me in. Pas par les poils de le petit menton. Not by the hair on my chinny chin chin. Il souffle encore plus fort. He blows air stronger than he did the first time, and the wooden house crumbles down. It comes tumbling down. Oh. Les deux cochons, the two pigs, courent aussi vite qu'ils peuvent, run as fast as they can, jusqu'à la maison de briques, up to the brick house. Les trois petits cochons, the three little pigs, entrent vite, quickly enter dans la maison de briques, into the brick house, et ferment la porte, and close the door. Mais bientôt, but soon, le loup arrive devant la maison de briques. The wolf arrives in front of the brick house, puis frappe fort à la porte and knocks hard at the door. Petit cochon, laissez-moi entrer. Little pigs, let me in. Pas par les poils de nos petits mentons, not by the hairs on our chinny chin chins. Le loup souffle de toutes ses forces. The wolf blows air with all his might, de toutes ses forces. Mais la maison de briques ne bouge pas. But the brick house does not move. 1 inch, ne bouge pas. It does not move. Le loup devient rouge de colère. It means that the person is very, very, very angry, extremely angry, furious. Okay, et tape du pied and stomps his feet. Puis, then, il a une nouvelle idée. He has a new idea. Il grimpe sur le toit. He climbs on the roof. Le toit, the roof. À l'intérieur, inside, les trois petits cochons préparent vite une grande marmite sous la cheminée. Inside, the three little pigs quickly put a big pot on the fire that is under the chimney.
Okay, so in Ghana, I don't know where you are, but in Ghana we don't have chimneys. But in some places they have chimneys. It's like places that they light fire and then they let some opening at the top so that the heat will go out. You can see that in the image here. Okay, so that is where the pot is. That is the chimney. It rises all the way up to where the wolf is right now. Okay. Le loup regarde dans la cheminée. The wolf looks inside the chimney avec un sourire rusé, with a cunning smile. When they say somebody's cunning, it means a person is tricky. He's thinking of what to do. Okay, so he looks through the chimney with a cunning smile, thinking of maybe I'm gonna go inside. And suddenly he slips, and falls. Mais soudain, il glisse, et tombe. And what does he fall into? Le loup tombe dans la marmite chaude. He falls into the hot pot. Definitely the pot had water. The pot had something that is hot. It bondit and jumps. He leaps. Bondi actually means leaps. Okay, but we don't usually use that in regular English. Okay, so he jumps en criant, while shouting. In French, when they say crier, it means to shout. It doesn't mean to cry. To cry is pleurer. Okay, so he leaps or he jumps, shouting, aïe. Le grand méchant loup s'enfuit. The big bad wolf flees. When they say you flee, means you run away quickly à toutes ses jambes, on all his legs, quickly, et ne revient jamais, and never returns. Les trois petits cochons sont sauvés. The three little pigs are saved. Ils rient et dansent de joie. They laugh and dance with joy. Depuis ce jour, since this day, ils vivent heureux. They live happily, ensemble, together, dans leur solide maison de briques, in their solid brick house. Et c'est ainsi, and that is how, les trois petits cochons, the three little pigs, vivent heureux pour toujours, live happily ever after. Okay, so that is the end of my story. I hope you enjoyed it. You can always come back to learn it over and over again. But remember to remind your parents to subscribe. If you're an adult beginner learning as well, please remember to subscribe, like, comment, and make sure that you watch it over and over and over again until you can sound it exactly the way that I sounded. Till we meet again, it is au revoir, and my name again is Madame Wilma.